Oh, je suis tellement excitée. J'ai oublié, je voulais que vous rencontriez Christmas. C'est Christmas, Noël, parce qu'il est né le jour de Noël. On doit prendre 30 secondes pour que les gens aient leur traduction partout dans le monde. Eh, regardez ces petits œufs, regardez ça. Oh. Est-ce qu'ils ont un nom aussi? Non. Hmm. Eh bien, je vais remettre celui-là en place. Et est-ce qu'on doit faire ce truc de ta da da ta na, ta ta da ta ta? Oui, vous avez. Il fallait qu'on commence avec la traduction, c'est pour ça que. Oui, parce qu'il y a des gens qui parlent pas l'anglais, la plupart d'entre eux. Ok, est-ce qu'on y va? Ouais, je suis tellement prêt. Ok. Bienvenue tout le monde à rendre 2025, faire de 2025 une année de miracle. Je suis Sarah Grantinetti, on est là pour parler avec monsieur le docteur Dane et je voudrais commencer. euh, la créature qu'on connaissait précédemment comme le docteur Dane Here, tu t'appelles docteur Dane Here, mais tu es différent du docteur Dane Here précédent. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ça, c'est vraiment vrai, c'est une histoire vraie. Oui, je suis un dragon, je suis le père de dragons. Ah mon Dieu, mon nom peut être Daenerys, le père des dragons. Oui, je dois dire, ces derniers mois ont été waouh. Comme de nager dans les boyaux de cette réalité. Et il y a quelqu'un qui était très 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 proche de moi, qui était proche d'une crise de santé qui était énorme. Et ce que ça et beaucoup d'autres choses m'ont amené à regarder, c'est ce que nous sommes vraiment en tant qu'être. Est-ce que nous pouvons choisir, ce que nous pouvons créer? On a parlé de choix depuis que Access Consciousness a commencé il y a 30 ans. Et les gens entendent ce qu'ils entendent. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelque chose de différent, de dynamiquement différent, qui est dynamique, qui peut être entendu maintenant et reçu. Et pour moi, personnellement, je me sens comme ce petit gars là. Je suis là, ah, hello! Super de vous rencontrer. Et je sors de ma coquille de tellement de choses que je réalisais pas que je rendais réelles. Et c'est la manière dont ça fonctionne. On réalise pas ce qu'on rend réel jusqu'à ce que quelque chose se présente à nous d'une manière tellement dynamique qu'on peut pas s'empêcher de le questionner. Et à ce stade, tu espères vraiment que tu as des outils. Et une des choses que Access Consciousness fournit et pour laquelle j'ai tellement de gratitude, c'est que plutôt que de OK, je nage dans les boyaux de cette réalité. Je suis un docteur, je connais la forme des intestins, on va dire comme ça va comme ça, et après ça va là, à ce truc, après ça s'ouvre, et après ça va blablabla, et après ça remonte, et ça tourne, et ça fait. Et finalement, j'ai entendu mon son préféré dans le monde. C'est ma tête qui sort du cul de cette réalité. Ce son de pop quand elle sort de ton cul, ta tête. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Et ces derniers mois, c'était beaucoup plus à propos d'hiberner. J'ai dû traverser ce que d'autres personnes appelleraient la nuit noire de l'âme. C'était sombre, plus de lumière, sombre, plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière, sombre, plus de lumière. Et c'est la manière dont ça peut être. Et la genèse, non pas la genèse, mais c'est quoi ce truc? La genèse, c'est le commencement, la métamorphose. Ok. Chenille qui se contracte, ah, et après elle devient un papillon. Cette métamorphose de cet être, ah oui, vraiment, on est capable de miracles.
de miracle et tout commence à fonctionner dans notre vie, c'est là où on s'est créé comme si on était normaux, incapables de faire des miracles, que même la merde qu'on a créée, c'est pas à propos de création d'une certaine manière. Et c'est une année de miracle si on l'a choisi. Et je ne dis pas ça d'une manière pour rejeter quelque chose. Si vous ne captez pas vraiment l'essence dans les cellules et les molécules de votre corps, le miracle, ce que c'est, est-ce que ça existe, eh bien, vous êtes là, ah, c'est un miracle, mais c'est juste des mots. Et moi, je ne sais pas de vendre ça, mais si vous essayez de me parler de miracle, alors vous devriez parler et manger et vivre en tant que miracle. Et même les choses un peu dégoûtantes en dessous, si vous avez la bonne perspective et si vous pouvez y arriver, même ça, c'est né dans les miracles. Et c'est là pour t'amener à voir que tu es miraculeux, que tu ne le choisis pas à ce moment-là. Et que la raison pour ça, c'est qu'il y a des points de vue et que tu peux changer ça. Et c'est la partie à laquelle nous avons accès, cette capacité de changer tout. Si je peux traverser ce que j'ai traversé personnellement ces derniers 2 mois et sortir de là et d'être encore plus en feu, c'est miraculeux, j'ai vu des miracles, allons-y. Alors, ça, c'est une reconnaissance de ce qu'il y a vraiment sous toute cette merde. Et on n'a pas parlé comme ça, on nous a pas enseigné ça en fait, on nous a pas enseigné à regarder notre vie au travers de lunettes de miracle. On nous a plutôt appris à regarder la vie au travers de lunettes de caca, j'ai tort. Et si ça arrive, c'est que j'ai tort. Non, si c'est encore plus intense que jamais, c'est parce qu'il y a quelque chose de juste à propos de toi que tu n'as pas pigé. Oui, je sais. Ah, j'ai tellement de gratitude de t'entendre. Je pourrais t'entendre pendant des heures. Je voulais Euh, on s'est retrouvés récemment avec notre équipe. On est très vulnérable à propos de là où on en était, là où on en était. Et une des choses que tu as dites, c'est que, bon, je veux pas paraphraser, mais que tu étais ce dragon dans l'œuf et tu as tellement créé. Maintenant, tu es prêt à commencer ta vie et on était là, mais quoi, tu commences ta vie? Et cette énergie de naissance ou de renaissance, c'est le cadeau de l'hibernation. Je me demandais si on pouvait parler de ça parce que j'adore où tu es allé avec la première partie de ce live où rien ne t'arrive, on crée tout, et l'empuissancement que c'est en fait. Ben, comme j'ai des visuels, comme ils sont tous autour de moi, je veux dire ça et ça paraît un petit peu guimauve, mais enfin bref. Voilà, alors, voilà toi, c'est toi, tu es là. Et voilà la manière dont ça fonctionne. Tu es là, tu es un petit toi, tu es là. Ah, je suis là, super. Et ensuite, en à peu près 6 secondes après la conception, la naissance, voilà cette réalité. Et maintenant, voilà, c'est toi. Bonne vie, joyeuse vie, ne sois pas magique. Tu es là, ah quoi? OK. Donc en fait, voilà cette analogie. Merci de me l'avoir rappelé parce qu'en fait, j'étais là, waouh, j'ai été entourée par cette coquille de béton de cette réalité et finalement, j'en sors et d'être prêt à être la chose que je n'ai pas été disposée à être et voir des choses que je n'étais pas disposée à voir. Et c'est pas, je suis là, pas là pour vous raconter mon histoire parce que la manière dont ça tend à fonctionner, pour moi, je tends à être un petit peu ou beaucoup conscient de tout le monde. Et quand j'arrive à ces choses, et en avant de tout le monde, et quand je perçois cette énergie, eh bien, ensuite, elle est disponible pour tout le monde. Si j'avais besoin de vous raconter mon histoire, ce serait bizarre. Je ne sais pas ce que je ferais. Mais cette idée, juste là maintenant, si vous avez l'impression d'être au milieu, j'espère que c'est pas un joli œuf, c'est plutôt du béton. Si vous avez l'impression d'être au milieu de ça, vous n'êtes pas seul. Parlez à n'importe qui est prêt à être vulnérable et honnête avec vous et va vous dire que ces derniers mois ou ce dernier moment, ça a été comme ça. Donc vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort non plus. C'est les lunettes au travers desquelles on a regardé et les lentilles et c'est le moment de les nettoyer, de les changer. Et c'est vraiment ce qui est
une invitation juste là maintenant. Oui, j'adore que tu aies dit ça juste là maintenant parce qu'il y a une telle vibration différente avec ces conversations. On a parlé de miracles depuis tellement longtemps, mais l'énergie en dessous, même quand je mettais ça dans les groupes, Dana, il va dire ça, il va parler de ça à l'avance. Et c'est une super invitation pour nous tous de savoir qu'autre chose est possible. Et je me demande aussi d'être cette chose, d'être prêt à choisir, facile à dire pour moi, d'être prêt à choisir. Et, ah, c'était dans ton essai parce qu'on l'a eu hier. Ah oui. D'être l'inspiration plutôt que d'acheter les mensonges de cette réalité et de savoir que tes choix inspirent d'autres à aller plus loin, de savoir que quelque chose est possible. Donc, je me demande si tu peux parler, parce que tu as un tel école qui commence demain à propos de ce sujet, à propos de... Oui, et quand tu te connectes à quelque chose comme ça me montre que je peux le choisir aussi. Donc, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu demandes en fait avec ce tel école? Ben, je voudrais montrer ça. Ça te montre quand tu choisis quoi que ce soit qui est différent, ça montre à d'autres personnes qui peuvent le choisir aussi. Et quand tu as la vulnérabilité de ne pas avoir à te montrer et prétendre que tu es parfait, beaucoup de gens dans ma position vont prétendre être parfaits pour qu'ils puissent prétendre qu'ils soient parfaits, pour que les gens, il y a tous ces trucs autour de ça. Quand tu as la vulnérabilité de ne pas avoir à faire ça, tu présentes aux gens un cadeau génial. C'est pas que tu te montres et tu montres ton linge sale à tout le monde. C'est que tu vas reconnaître on est tous en chemin. Et quand autre nous n'est parfait, c'est OK. Tu n'as pas tort. Alors je vais commencer là. Tu n'as pas tort. Ça, numéro un, vous n'avez pas tort. Juste ça. Si on se met ensemble, si on se mettait ensemble, on faisait un tel école et que vous aviez ça dans votre conscience, ou 80% de plus de ça, quand vous respirez, quand vous parlez, quand vous vivez, dans votre manière d'être dans le monde. Juste ça, juste là, si vous regardez ça pour un moment, si les lentilles au travers desquelles vous regardiez n'étaient pas j'ai tort, et maintenant quoi? J'ai tort, comment puis-je essayer de faire ça? J'ai tort, comment puis-je éviter de me sentir tellement tort? Comment puis-je prétendre être plus parfait? Comment puis-je essayer de tout contrôler pour ne pas avoir tort? À quel point les choses seraient différentes si vous ne commenciez pas à partir de cette base de tort. Je pense que c'est le commencement auquel on arrive maintenant. C'est cette capacité de ça et de changer de perspective à un tel degré euh, pour pouvoir voir les choses comme elles ont été, comme elles étaient, voir les choses comme elles sont et créer des choses parce que nous n'avons plus tout ça avec beaucoup de mensonges à propos de nous, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on n'a pas fait. Et à cause de ça, ensuite, et de voir ce qui était, ce qui est, avec sans mensonge. Et ensuite, on a une capacité de créer le futur qui peut être. Et c'est à propos de ça. Et je vais vous donner un exemple. J'ai un très bon ami dont je me soucie beaucoup, plus que j'ai jamais vraiment voulu le reconnaître, à part dans de rares moments. Et je fais cette demande envers moi-même. J'ai dit, vous savez quoi? Je vais être aussi bienveillant, aussi généreux. Je vais être la personne que j'aurais appelée la plus grande version de moi-même. Ben, bon, je vais vous dire quelque chose à vous tous. Cette chose que vous appelleriez la plus grande version de vous-même, c'est toi, est en toi. Tout le reste, c'est une diminution de toi. Tout le reste, c'est un mensonge que tu as acheté. Tout le reste, c'est quelque chose qui s'appelle les bases ou les histoires. Et on a la capacité de laisser ça à partir maintenant. Donc, je fais cette demande. En fait, je vais être moi, peu importe quoi. Et on a été amis depuis tellement d'années. Et vous savez, comme quand tu as un très bon ami, que tu te soucies beaucoup de lui et on ne le reconnaît pas, il ne le reconnaît pas, tu ne le reconnais pas. Et ça crée une énergie où ils peuvent aussi ne pas avoir à le reconnaître et tu n'as pas à t'expanser et devenir plus grand là-dedans. Donc, j'ai fait cette demande l'autre jour et ce matin, on avait une conversation et je lui ai montré un domaine parce que ce qu'on va faire, c'est que dans notre bienveillance, on va aller dans cet élément bizarre,
de juger ce que d'autres personnes choisissent et d'être stressé à propos de ce qu'ils choisissent parce qu'on ne veut pas qu'ils choisissent quelque chose qui est stressant ou qui fait mal ou qui n'est pas gentil. Et je leur ai dit, j'ai dit, j'avais beaucoup de charges dans ce domaine. Et j'ai réalisé que c'est parce que je me soucie tellement de toi. Et j'ai jugé que c'était un problème. Et je veux pas que tu aies de problème. Et je ferai tout ce que je peux pour les enlever. Et il a fondu. Ça l'a fait fondre. Et c'est une personne qui a tellement de force que souvent, c'est comme s'il avait besoin de personne. Ça donne l'impression qu'il a besoin de personne. Et les gens vont te décevoir. Et il a fondu, ça l'a fait fondre. Et il m'a dit merci d'avoir une telle bienveillance, de te soucier tellement de moi. Et j'ai regardé ça et je me dis, mais j'ai toujours été ça, j'étais juste pas prêt à le reconnaître et à l'être. C'est vraiment quelque chose de très vulnérable de se soucier de quelqu'un, de ne pas vouloir le contrôler, d'être dans un tel laisser-être de leur choix, que s'ils ont besoin de sauter d'une falaise pour avoir plus de conscience, tu vas être dans le laisser-être, peut-être pas du fait qu'ils meurent, quoique tu dois aussi être dans le laisser-être de ça, mais tu as un tel degré de bienveillance que tu n'as plus à les contrôler. Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que une de mes sources majeures de jugement de nous-mêmes, de se donner tort à nous-mêmes, c'est ces choses qu'on voit les gens qu'on aime choisir et on voudrait les contrôler à ce qu'ils choisissent quelque chose de différent. Parce que si on se soucie de quelqu'un, on doit le contrôler. Et si on se souciait de quelqu'un, on se souciait tellement qu'on savait qu'ils choisissent aussi et on peut lâcher le contrôle. Et ce qui est disponible pour nous maintenant, c'est de voir ce qui était et ce qui est au travers de nos yeux avec clarté et conscience. Et ce que ça crée, c'est qu'on puisse créer un futur différent à partir de la clarté et de la conscience. Et ce qu'on désire, pas essayer d'inventer partout où on a eu tort, partout où on a donné tort aux autres, partout où on a tort parce qu'on ne pouvait pas contrôler les gens, euh, à avoir et faire les choix appropriés ou à ne pas faire ce qui allait leur faire mal. Et on a un tel méli-mélo dans la tête. Et un des autres éléments que je voudrais montrer, c'est à partir de ça, si la conscience avait, disons, des espaces différents, quelqu'un fonctionne à partir de ce niveau de conscience ou ce niveau, peu importe. Quelqu'un fonctionne à partir d'un niveau particulier de conscience et il va avoir quelque chose. Bon, il y a deux aspects à ça, mais disons qu'ils ont quelque chose de magnifique qui va arriver. Et ce niveau de conscience, à partir d'où il regarde depuis l'intérieur de ça. Ce petit espace ici. Et quand c'est génial, ils appellent ça un miracle. Ah, mon Dieu, il y a un miracle. Mais voilà le truc, les enfants. Quelqu'un qui fonctionne à partir de cet espace de conscience, regarde ça, ne le voit pas comme... ils peuvent le voir comme un miracle, mais ce qu'ils voient, c'est que c'est l'application des lois de la nature, l'application de choisir différemment, l'application de la conscience. Donc cette personne-là, elle va dire, ah, j'ai créé un miracle, probablement que je ne pourrai plus jamais faire ça. Et cette personne qui regarde à partir de là, elle va dire, ah, mais c'est parce que tu as changé tes choix, tu as changé tes points de vue. Et cette chose est un résultat naturel de ce qui s'est passé. Et c'est finalement un endroit où on peut parler de ça, pas que le miracle, c'est quelque chose qui est wou-wou et qui arrive tous les milliards d'années, mais que les miracles, c'est quelque chose dont on est totalement capable. Et tout ce qu'on doit faire, c'est expanser notre conscience, c'est-à-dire, en fait, sortir du jugement de nous-mêmes et de tous les autres. Et ensuite, la porte que ça ouvre, c'est à quelque chose de miraculeux qui est absolument essentiel, qui permet d'avoir de l'aisance avec l'argent, avec les relations, et d'avoir des miracles qui vont se montrer et de les recevoir. L'élément qui manque dans tout ça, c'est notre disposition à recevoir. Donc on a cette capacité à recevoir. Nous tous, on l'a. Mon amie aurait pu recevoir ma bienveillance. Il y a des dizaines d'années, elle était là tout du long. J'ai donné beaucoup d'exemples, mais je n'étais pas disposée à être reçue comme ayant un tel niveau de bienveillance et de soin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah mais non, toi tu t'en fous,
Et ça, c'est des gens qui s'en foutaient parce que les gens vous accusent toujours de ce qu'eux-mêmes font. Donc, il aurait pu l'avoir reçu depuis longtemps, mais devinez quoi? Maintenant que je suis prêt à avoir quelque chose de différent, je le reçois et ça change la qualité de chaque moment de vie éveillé. Et ça crée un univers de miracles. Ça crée, euh, quel que soit le moment que tu expérimentes comme miraculeux, c'est pas ce qu'on pensait. Est-ce que ça l'est jamais? Non. Et un des premiers outils auxquels on a accès euh, dans les classes, les médias sociaux, ça emmène certains d'entre eux. Cette idée que si tu changes ton point de vue, tu changes ta réalité. Et ce que je capte, c'est que tu nous invites à tellement plus de ça, mais tu te dis que c'est le moment de changer notre point de vue, de lâcher l'ancienne réalité et d'entrer dans l'année des miracles et au-delà. Et ce que je t'ai vu faire, je sais que tu, tu marches dans un monde de miracles et ta vie quotidienne et les choses qui se montrent. J'étais là avec vous où la circulation s'éloigne de toi, où les gens choisissent quelque chose de différent à cause de ce que tu es. Donc, ce que j'adorerais ajouter ici, parce que je regarde aussi le chat et il y a des gens qui sont là, ah mon Dieu, comment est-ce que je vais être ça? Comment est-ce que je vais être avec ça par rapport à ci ou ça? Mais c'est pas juste, en fait, c'était pas juste hier, tu as été dans ce chemin, dans ce voyage depuis tellement longtemps, à changer des points de vue et nous inviter à faire la même chose et demander au miracle de se montrer, être prêt à les voir et d'arrêter d'acheter qu'ils n'existent pas. Et je voulais, si c'est OK pour toi, sur la page pour cet appel, tu disais, et si tu commençais à demander au toi du futur que tu as de l'avoir déjà, et plutôt que d'acheter que tu n'as pas le pouvoir de le créer. Et ce système de croyance, c'est une des choses qu'on utilise comme notre point de vue. Oui, totalement. Et notre système de croyance, c'est une collection de points de vue fixes à propos de la nature de la réalité. Donc, si tu crois que tu ne peux pas le changer, ben devine quoi, c'est un point de vue. Ça n'est pas nécessairement vrai. Et le truc bizarre, on est tellement réconforté par le fait d'avoir un point de vue fixe et une réponse, même si la réponse est je ne peux pas changer ça. Ah, moi je sais ce que c'est. Excepté que les choses qui vont créer quelque chose de différent pour nous, c'est d'aller dans la question. Que faudrait-il pour changer ça? Si je pouvais changer ça, ça serait, à quoi ça ressemblerait? Comment ça se sentirait? Ou qu'est-ce que j'évite à propos de changer ça? Et quelle est la valeur de m'accrocher à ça? C'est tellement drôle parce que je vais dire ça et les gens vont être là. Ah mon Dieu, super idée. Oui, je sais. On pense que ça doit pas être sorcier de créer le changement. Et les gens vont être là. Ah, ben tu fais ça depuis 25 ans. Quels espoirs j'ai moi? Et je suis là, mais beaucoup. Le fait que des milliers de personnes aient fait ce voyage depuis longtemps, ça va rendre ça beaucoup plus facile pour toi. Ça m'a pris une année d'arriver à ce que Gary a obtenu en 10 ans. Et Gary, c'est le fondateur d'Access Consciousness, en fait. Pourquoi? Parce que lui et les gens qui sont arrivés avant moi ont ouvert les portes aux différentes possibilités pour qu'elles soient disponibles. Et moi, je suis une de ces personnes et il y en a tellement d'autres. Et une des choses que tu dis tout le temps, c'est que tu es allé dans la jungle avec un coupe-ongle et nous, maintenant, on prend le soleil et c'est un tel cadeau. Et c'est pour ça que je voulais qu'on expose ça comme un point de vue. C'est juste ton point de vue. Quels espoirs tu as parce que de changer ça, dire ah mon Dieu, je peux choisir ça comme inspiration ou je peux choisir de l'avoir. C'est totalement ton choix. Tu n'as pas d'or, mais c'est vraiment juste un point de vue. Oui, vraiment. Et ça prend un moment de capter ça. 25 ans plus tard, je suis encore en train de capter ça dynamiquement. Je suis là, ah mon Dieu. La seule raison pour laquelle ça se montre, c'est à cause de mes points de vue. Si tu regardes ça, alors quelques trucs. Alors, une chose, c'est que tu pourrais prendre quelque chose que tu aimerais changer et tu dis, quels sont les points de vue? Combien de points de vue? Quel point de vue est-ce que j'ai qui crée ça encore et encore?
Et ensuite, après avoir écrit tout ça, c'est un super exercice. Une fois que tu as écrit tout ça, c'est les points de vue de qui? Parce que à peu près 99% des points de vue qui nous coincent, c'est des points de vue qu'on a achetés d'autres personnes. Et on continue parce qu'on a décidé que c'était réel. Et quand tu décides que quelque chose est réel, devine quoi? Tu le rends réel parce que tu es puissant, tu as beaucoup de pouvoir. Donc, si tu peux reconnaître ça, alors ça devient beaucoup plus facile parce que maintenant, ce n'est plus tu as tort, c'est plus tu es impossiblement limité. Quelle est la différence entre je suis impossiblement limité et j'ai acheté le point de vue que j'étais impossiblement limité? Il y a une énorme différence parce que dans un, tu te définis comme ça, c'est la seule chose qui peut se montrer. Et quand tu reconnais, ah, j'ai acheté des points de vue, ah, alors j'imagine que c'est juste, si c'est juste un point de vue, alors ça peut commencer à changer. Et on a cette chose qui s'appelle la formule de déblayage, qui est vraiment super pour changer ces choses. Right, one combat pack put on, 100 shows, burst provides basis, creations and merde. Ça, c'est la formule de déblayage. Et tu peux juste faire poke and pot, tous ces trucs. Et tu commences à reconnaître que les choix, tu peux avoir le choix aussi, parce que voilà l'autre chose, ok? Étant donné que les gens vont dire, ah, tu es dans ce voyage depuis si longtemps, quels espoirs est-ce que moi j'ai? N'importe qui a quoi que ce soit dont tu penses que c'est magnifique, plutôt que d'avoir le point de vue qu'il te montre que tu ne peux pas, et si tu avais le point de vue qu'il te montre que tu le peux, s'il peut le faire, je peux aussi. Je suis un des plus grands idiots qui est venu dans Access. Je captais pas l'énergie, je captais pas la conscience, je captais pas le lourd et léger. J'ai essayé, vous savez. Mais si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Et toute cette idée, en fait, c'est que chacun d'entre nous rend ça plus facile pour tous les autres qui arrivent après. Parce que ce dont on parle, c'est pas juste une version améliorée de cette réalité. Ce dont on parle, ça n'existe pas dans la boîte de cette réalité. Et quand je dis ça, désolé, euh, les gens disent, mais t'es tellement bizarre, de quoi tu parles? Laissez-moi vous dire pourquoi je parle tellement étrangement parfois. Parce que je suis très intéressée à être énergétiquement congruent quand je parle. Je veux que l'énergie corresponde aux mots et beaucoup des mots que nous utilisons ne correspondent pas à l'énergie. Beaucoup des mots que nous utilisons sont là pour créer de la confusion et c'est exactement ce que nous créons. Mais les gens disent ah, si tu n'utilises pas ce mot, je ne te comprends pas. Enfin bref. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai l'air d'un alien quand je parle de cette réalité, par exemple. C'est la somme de toutes ces choses dont on a tous décidé que c'était réel, et c'est là où on se limite. Et si ça n'était pas réel? Et si c'était seulement réel parce qu'on a décidé que ça l'était? Et si nous sommes ceux qui le créons comme réel? Et si nous avions des choix miraculeux que nous ne réalisons pas parce qu'on n'est pas supposé avoir des miracles ici? Et aussi, j'aimerais aussi parler de... Moi, je t'ai vu créer ce que tu as créé comme ta vie, et de dire, ah voilà, encore un point, c'est encore un autre point de vue que tu choisis, parce que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Dr. Dane Here est mon frère aîné. Comment suis-je devenue aussi chanceuse? Et premièrement, je t'ai vu tout essayer et désirer tellement créer le changement et être la meilleure version de toi-même, mais aussi être une contribution pour le monde, que ce soit dans ta chiropraxie ou dans d'autres modalités dans lesquelles tu as joué. C'était pas toujours facile. C'est vraiment une façon très atténuée, très édulcorée de le dire. Donc, si tu es là, donc les gens qui disent que ça a toujours été comme ça, non, c'est exactement ce à quoi tu nous invites, c'est le choix. Et peut-être que en fait, je suis une des personnes qui a évité les outils d'Access depuis le plus longtemps. Je suis là seulement depuis une quinzaine d'années. Oui, de voir ton frère commencer à briser les schémas familiaux et de commencer à être heureux, d'avoir une vie avec aisance, joie et gloire. Et tu sais que c'est à cause d'Access parce que j'utilise ces outils et en même temps, 15 ans. Et voilà la beauté de ça. On le pige quand on le pige. Et j'ai de la gratitude que tu reconnaisses ça parce que
C'est les choses que les gens ont besoin d'entendre. Euh, Aucun d'entre nous n'est parfait. Et j'ai fait le travail quand même. Ce que beaucoup de gens font, c'est que, comme tu le disais, c'est juste un point de vue. Et s'ils utilisent là où j'en suis, mais tu n'as aucune idée de où j'en suis, tu ne me connais pas. Je fais de mon mieux pour être aussi authentique. Les gens disent, ah, à quoi ressemble Dane quand il n'est pas, quand il n'est pas visible, quand il n'est pas en vidéo? Ben, je suis exactement pareil. Mais on va projeter que quelqu'un est comme ci, comme ça, je pourrais jamais faire ça. Mais quelle manière de t'invalider. Oui, s'il te plaît. Si tu ne captais rien d'autre de cet appel, arrête au moins de t'invalider. Si tu vois quelque chose que quelqu'un d'autre a, et on regarde tous au travers de nos propres lunettes. Si tu dis, ah, il est heureux, ou ah, il paraît avoir de l'essence avec les choses. Euh, il n'est pas enterré par plein de trucs. Que faudrait-il pour que j'ai ça aussi? Et je vais faire ce qu'il faut. Chère conscience, cher univers, s'il te plaît, aide-moi. Oui, ben, pendant 15 ans, je t'ai vu changer ta vie et mon point de vue fondamental, c'était, tu es magique, tu l'as toujours été. Mon point de vue fondamental, c'était une reconnaissance, mais c'était aussi, il a ça. Alors, mon point de vue, c'est que j'étais moins que et que je ne pouvais pas choisir ça. Donc, ça a créé ma réalité. Et tu as commencé un peu avant cette conversation à me parler de traverser les boyaux de cette réalité et que c'est aussi miraculeux parce que c'était quelque chose dans ma vie personnelle qui m'a écrasée. Et je me suis dit, bah, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est me tourner vers ces trucs bizarres que mon frère fait et de poser une question et de demander des miracles. Et toute ma vie a changé. Mais c'était vraiment le cadeau de ça. Donc, si quelqu'un écoute maintenant et traverse vraiment ça, ce dont Dane parlait, que ça soit traverser les boyaux de cette réalité ou cet endroit sombre, cette nuit sombre de l'âme, et quel est le cadeau là-dedans? Dane, il dit toujours quelle est la beauté là-dessous, quel est le cadeau là-dedans que tu n'as pas reconnu. Parce que si tu commences à tourner ton point de vue, à tourner les yeux en direction des miracles, devine ce que tu vas recevoir, des miracles. Boum. Euh, peux-tu, peux-tu dire, tu peux parler juste un petit peu, tu n'as pas à partager toutes les parties un peu dégoûtantes de l'histoire si tu ne le veux pas, mais après quelques semaines, finalement, tu as pris quelque chose que j'ai dit et tu as commencé à l'utiliser. Est-ce que tu peux en parler? Parce que je pense que ça aide beaucoup les gens d'entendre comment certaines personnes sont allées de non à oui. Oui, bien sûr. Donc, comme on l'a dit, j'ai trouvé Access parce que Dane était dans Access et il faisait des bars. Il disait, ah, viens ici, je vais te faire les bars. Et j'ai super bien dormi, j'ai fait une super sieste, mais j'étais pas prête à ce que ma vie change. Plus loin en avant, j'ai fait des classes d'Access, mais c'était surtout parce que je me disais, ah, je veux voir mon frère à la pause de midi, donc je me tournais un peu les pouces à l'arrière et on a fait la pause, on est allé manger à midi. Et 14 ans plus tard, ma réalité financière, elle s'est complètement effondrée. Je ne veux pas aller dans des détails, mais tous mes comptes étaient dans le rouge, j'avais plus de dollars sur mon compte en banque. Et tu es toujours la personne que j'appelle. Et avant de t'appeler, je me disais, bon, je dois faire un choix différent. Donc, point de vue, choix. J'ai commencé à me réveiller 30 minutes chaque matin avant les enfants. Et je regardais ta chaîne YouTube. Donc, je voulais avoir un mouvement, avoir des nouveaux choix sous la ceinture que je puisse utiliser. Et il y avait tellement d'outils gratuits. Et une des choses dont je vais parler ici, c'est, tu as parlé dans une vidéo un matin, donc j'ai 4 enfants, je me levais plus tôt, je fais jamais ça. Je me mettais dans le jardin, j'allais mettre une vidéo de YouTube, j'allais utiliser cet outil ce jour-là. Et une des questions, c'était quoi d'autre est possible ici que j'ai jamais considéré et comment ça devient mieux que ça? Ce matin-là, j'ai joué avec ces deux-là. Donc, j'ai regardé mon herbe morte dans mon jardin. J'ai dit, quoi d'autre est possible? Probablement avec ce regard, ce visage narquois. Et on n'avait personne pour l'arroser. Et je suis allée au travail cette journée. Et j'étais là, quoi d'autre est possible? Et je disais à mon jardin, parce que c'est là où je posais des questions. Et littéralement, le jour suivant, mon voisin est venu, il a dit, Hey,
On a beaucoup d'herbes, de nouvelles herbes en trop. Est-ce que vous voudriez avoir ça? Euh, on- En fait, on mettait de l'eau que sur la pelouse de devant, mais pas la pelouse de derrière. Et ils nous l'ont offerte. Et c'est tellement drôle. Et après, le jardinier a dû venir la couper. Et il a dit, ah, on a des fleurs en plus. Est-ce que vous voulez qu'on les mette? Et j'étais là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste ce choix de changer mon point de vue, de regarder quelques vidéos de Dane sur YouTube, d'appliquer les outils et des miracles. Et c'était en quelques jours. Et je t'ai appelé, je t'ai dit, ah, je vais changer ma vie, ok? Hey, j'aime mieux ça que la souffrance que j'ai choisie pendant tout ce temps. Euh, D'avoir choisi, j'ai choisi des moments intéressants, mais c'était vraiment de voir que d'avoir un tel niveau d'aisance, c'était juste une question qui me choquait. Et comme tu l'as dit, tu as dit, je n'ai pas choisi de retourner en arrière. Et il y a eu des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas pour tout le monde, tout le temps. Mais ce choix fondamental, c'est pour ça qu'on fait ces lives. Faire de 2025 une année de miracle. La disposition, est-ce que les choses se montrent différemment à un tel degré, à un degré tel qu'on peut vivre miraculeusement? Et ça t'a pris 14 ans, 15 ans. Et tu n'as pas tort. Tu sais, et je ne t'ai pas jugé à aucun moment. Est-ce que je désirais que ta vie soit plus facile? Oui. Est-ce que j'ai essayé de t'y inviter? Oui. Est-ce que tu avais tes propres choses que tu devais faire jusqu'à ce que tu arrives là? Oui, c'est le cas pour nous tous. Donc, encore une fois, c'est un point primaire pour commencer, c'est de sortir du tort de nous-mêmes, ne, je n'ai pas tort. Et je voudrais donner un outil parce que ça s'est montré plusieurs fois et j'oublie. Pour chaque personne, s'il vous plaît, commencez une liste de miracles. De voir ta vie comme miraculeuse, ça arrive quand tu regardes au travers des yeux du miracle. Et la plus grande manière d'arriver là, c'est de défaire le mensonge qu'on a tous acheté, qu'on nous a tous vendu, que le miracle, c'est un truc énorme qui va changer les choses en un instant. Et tu en auras un dans cette vie si tu as de la chance, et sinon tu attendras la vie suivante si tu crois à ça. Mais en vérité, de voir les petites choses magnifiques qui arrivent, les petits changements et de le reconnaître, ça commence, c'est de commencer une campagne de miracles en fait. Ça commence une campagne de miracles. Et c'est génial, quand tu commences à regarder les petites choses et de les voir comme miraculeuses, ce que ça fait, c'est que ça engendre de la gratitude, ce qui engendre plus de recevoir, ce qui engendre plus d'ouverture, ce qui engendre plus de recevoir, ce qui engendre plus de miracles. Traducteur engendré, ça veut dire créer. OK, inviter. Ça ouvre l'espace pour ça. Donc, commence une liste de miracles. À partir des plus petits aux plus grands miracles. Et c'est tellement simple. Littéralement, tu vis ta vie ici. Euh, non, je vais même pas aller là. Tu vis ta vie là, tu regardes ça. En fait, tout ce que tu dois faire, c'est... Encore une fois, je vous montre. J'espère que vous regardez. Si vous écoutez seulement, ça va être plus difficile d'avoir le visuel. Mais si vous regardez, tout ce que vous faites, c'est tout. C'est le commencement. C'est là où ça commence. Et c'est ce que vous avez choisi parce que vous étiez là. Ah, quoi d'autre est possible? Probablement ça fonctionne. Mais vous ne pensiez pas que ça fonctionnait. Comme tu as dit, tu étais là, ok. Et la chose que tu as dite, une des choses dont je parle aux gens, c'est prends au moins une demi-heure par jour pour toi. Ça va remplir tes batteries. Juste pour toi, même si tu as des enfants et tu te réveilles 30 minutes avant, tu es allé au salon. Si tu avais 4 enfants, tu as 5 enfants, c'est avec ton magnifique mari.
Donc, la seule manière dont tu peux avoir ce temps, c'était pour toi de te réveiller 30 minutes plus tôt, mais tu l'as fait quand tu étais prête à quelque chose de différent. Et ça prend seulement quelques degrés euh, pour changer la direction que tu avais et commencer à voir les choses différemment. Et c'est vraiment à propos de ça entièrement. Et cette reconnaissance que ça n'est pas impossible, c'est pas difficile. Et si vous écoutez maintenant, vous êtes là, mais tu ne sais pas ce que j'ai dans ma vie, ce qui se passe dans ma vie. Et j'étais là, mais je suis là, mais il y a 25 ans, j'allais terminer ma vie. Et j'ai une session d'Access Consciousness qui m'a fait passer d'en colère, déprimé, suicidaire et de me sentir putain de pauvre à avoir un sens d'abondance, de miracle. Mais encore une fois, j'étais prêt pour ce changement. Comme toi, tu étais prête pour le changement. Quand tu es prêt pour le changement, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas essayer, bien sûr, parce que tu as fait ça pendant longtemps. Mais une partie de ce qu'on va explorer dans le télécole, c'est ces choses auxquelles on est arrivé récemment, tes histoires et celles de tous les autres, les bases de ce que tu appelles la réalité, quelque chose qui s'appelle les pouvoirs psychiques avec le monde, où tu as tellement conscience de ce qui se passe pour les gens que tu penses que c'est à toi et tu l'as solidifié dans ton corps. Et tu l'as aussi solidifié en un sens de désespoir, tu l'as solidifié en pas de miracle pour toi, seulement pour les gens qui ont vraiment beaucoup de chance. Les gens qui créent leur vie comme étant miraculeuse, c'est pas qu'ils ont de la chance. Ils sont suffisamment fous pour croire qu'ils le peuvent. Et ils ne s'empêchent pas de l'avoir. Mime, mime. Donc, et ensuite, il y a aussi ce monde de jugement qu'on a créé. On appelle ça les prisons prismatiques de jugement. Toutes nos présomptions à propos de la réalité, tous nos désirs de sauver les gens. Alors on ne peut pas se permettre d'être aussi différent que nous le sommes et de s'épanouir. Toutes ces choses, donc on a les outils, on a la technologie dans Access de changer ça. Et en fait, euh, faites comme Sarah a fait. Ah, j'aimerais faire le télécole, mais quand on bête, quand ton derrière remonte, ben, plutôt que d'inventer une excuse, et si vous faisiez un choix qui va fonctionner pour vous? Et je dis pas que votre choix, ça doit être le télécole, mais vous êtes là, ah merde, elle a changé sa vie complètement. Parce que si vous la connaissiez il y a 10 ans, vous auriez vu une personne totalement différente. Celle-ci, elle s'aime beaucoup plus. Et quand les trucs stressants arrivent, elle est là, je gère. C'est pas très joli juste là maintenant, mais je vais trouver. Et c'est vraiment glorieux à voir en tant que ton frère aîné. Ah, c'est tellement magnifique, je peux pas te le dire. Ça me rend tellement heureux de te voir qu'il y a des choses qui remontent. Et t'es là, ah ouais, ouais, je gère. Est-ce que tu as un outil qui va fonctionner, hein, qui va aider? Plutôt que, ah non, encore un truc merdique qui arrive. Parce qu'on a grandi avec des familles, leur vie entière était merdique. Euh, je ne me rappelle pas quiconque qui choisissait vraiment d'être heureux. Et on avait quelque chose qui était terrible. Et après, tu traverses ça plus ou moins. Après, il y avait quelque chose de plus horrible. Et tu dépasses ça plus ou moins. Après, il y avait encore quelque chose de plus terrible. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est ce qu'on a appris. Donc, c'est pas étonnant que quand on dit, hé, miracle, t'es là, ah, hein, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? T'as entendu ça? Je n'ai rien entendu. Parce que ça ne correspond pas à la réalité avec laquelle tu as grandi. Bah, les miracles ne correspondent pas à la réalité avec laquelle la plupart d'entre nous avons grandi. Mais est-ce que vous voudriez avoir ça quand même? Et demander que puis-je choisir, que puis-je faire, que puis-je avoir, que puis-je choisir maintenant pour créer la vie et le vivre que je désire vraiment. Ça peut être de regarder mes vidéos de YouTube. Et il y a aussi des milliers de facilitateurs autour du monde qui offrent des super trucs. Ça n'a pas à être moi, ça n'a pas à être quoi que ce soit. Ouvrez-vous au recevoir. Et ensuite, posez une question. Que faudrait-il pour changer tout ça? Et quand vous allez dans ce désespoir, Pock and Pod, cette merde, Pock and Pod. Fais juste Pock and Pod, Pock and Pod, Pock and Pod, Pock and Pod. Qu'est-ce que c'est Pock and Pod? C'est le point de création, des limitations ou le point de destruction. C'est là où on détruit nos capacités pour pouvoir garder les limitations. On doit commencer à capter que nous sommes ceux qui choisissent tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute. Ça veut juste dire que tu es tellement puissant que tu as choisi sans réaliser que tu choisis parce que tu dis je ne choisirai pas ça.
ce qui est plus en puissance. Moi, ah non, genre, je choisirais pas ça, je déteste ça. Ou si ça arrive, je fais partie de l'élément de choix. Parce que si tu commences et seulement à capter ça un petit peu, ensuite, si tu choisis ça, alors pour avoir quelque chose de différent, tout ce que tu dois faire, c'est choisir différemment. Ah, j'adorerais aussi mettre en lumière le fait que tu as un cadeau sur ton site web qui s'appelle Se réveiller miraculeusement. Donc, si vous ne nous rejoignez pas pour l'appel, vous pouvez télécharger ce cadeau. Tu dis que c'est un cadeau? Alors, combien est-ce que ça coûte ce cadeau? Eh bien, 0 $ et 0 cents. 0 $ et 0 centimes. Ah, ok. C'est mon cadeau pour toi. Et tu vas entendre la formule de déblayage d'Access. Ah, je vais dire une autre chose pour essayer d'inviter les gens à cette confiance. Plus tu peux t'entourer et te baigner dans l'énergie de légèreté et joie et possibilité et même les miracles, plus ça devient ta réalité et ce que tu vis, ce que tu respires. Donc une partie de cet audio Se réveiller miraculeusement, ce que c'est un audio gratuit que j'ai créé, que je vous offre. Et s'il vous plaît, envoyez ça à toutes les autres personnes, envoyez-leur le lien. Envoyez ça à n'importe qui. Et je le fais parce que j'aimerais qu'on se réveille tous miraculeusement. Et ce qui se passe, c'est plus tu écoutes, plus ça devient une réalité. Juste là maintenant, ce que tu as écouté, c'est les traumatismes, les drames, la séparation, la haine, on a raison, ils ont tort, j'ai tort. C'est ce qu'on a écouté, donc c'est ce qui paraît réel pour nous. Et la manière de changer ça, c'est de changer ce avec quoi tu t'entoures. Et il y a tellement de livres pour s'aider soi-même. Et si tu désires avoir du succès, entoure-toi avec des personnes qui ont du succès. Ouais, c'est pas très sorcier, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle correspondre à la vibration de ce qui est autour de toi. Et voilà le truc. On va faire ça. Donc, si tu t'entoures avec la vibration de possibilités miraculeuses, juste cet espace, quelqu'un qui est là, oui, tu peux faire ça. À quel point c'est plus facile de le faire. C'est pas qu'on peut pas faire quoi que ce soit, c'est qu'on a décidé qu'on ne le pouvait pas et on s'entoure avec des gens qui vont valider ça. Donc, c'est pas à propos des gens dans ce cas particulier, c'est à propos de t'entourer avec quelque chose qui va t'inviter à savoir que tu es un miracle et t'inviter à un espace de ça. Et voilà l'autre chose. Si tu vas écrire ta liste de miracles, écris chaque tout petit miracle qui arrive. Et je sais beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas l'écrire, mais je vais vous demander de faire ça au moins quelques jours. Et remarquez, quand vous faites ça pendant ces jours, est-ce que vos jours sont plus légers? Et peut-être que vous aurez envie de continuer. Et faites-le aussi longtemps que vous voulez, pendant autant de jours ou d'années, ou dizaines d'années, au siècle que vous le désirez, ok? Mais l'autre partie, c'est de reconnaître que si nous avons décidé que ce n'était pas possible, eh ben on va créer ça, donc Pocket Pod a ça, et demander à vous entourer avec des gens et des choses qui savent que les miracles sont possibles et qui peuvent contribuer à ça, vous contribuer avec ça. Et aussi, Dane, une des choses qui m'a tellement contribué, c'est que j'ai changé ma manière de parler. Donc, j'ai un salon de coiffure et les gens viennent, des femmes, et elles disent des trucs à propos de leur vie. C'est un peu comme, on est un peu comme des thérapeutes. Et j'ai arrêté d'aller dans les problèmes de tout le temps, de tout le monde, et de m'aligner d'être d'accord que c'était horrible. Parce que, hello, j'avais de l'herbe dans mon jardin de derrière. Et ce qui s'est passé, et c'est ce que j'aimerais que les personnes captent, c'est que les gens qui avaient besoin que je sois d'accord avec eux, que les miracles n'existaient pas ou qu'il n'y avait pas de possibilité, ils allaient finir par changer de salon parce que j'étais pas disponible. Et ensuite, j'ai commencé à
avoir des clients différents, des gens qui voulaient avoir des conversations différentes. C'est pas que j'ai mis un signe, je disais, ah, ben, je vais plus raconter des conneries et dire que les possibilités n'existent pas, mais ça a changé. Le monde autour de moi a commencé à changer et l'univers a commencé à inviter des personnes différentes dans ma vie. Est-ce qu'il y avait encore des choses qui se passaient par rapport aux gens? Oui, mais c'est fou comme une fois que tu changes tes points de vue et ton script intérieur, ton dialogue intérieur, des gens différents vont te trouver. Et si tu changes, les gens autour de toi changent. Et boum. Et j'ai tellement de gratitude pour les exemples que tu donnes parce que c'est ça. C'est ce que c'est. Et ensuite, bien sûr, tu sais, ça fait partie de pourquoi on présente tellement d'outils aux gens. Une partie de pourquoi j'ai tellement de vidéos sur YouTube et des Facebook Live. Et c'est parce que voilà des outils, voilà une manière de faire ça vôtre. Voilà des choses que vous pouvez utiliser dans les difficultés de la vie pour aller au-delà d'acheter le mensonge que d'être dans la souffrance est votre seul choix, dans cette souffrance dont tellement de gens croient que c'est leur seul choix. Et si je croyais encore que la souffrance était mon seul choix, je ne serais pas là en train de parler de possibilités et de miracles. Je ne serais pas un papa dragon. Allô? Ah, j'adore ça. Ah, dans ma tête, c'est tellement mignon. Plus je m'imagine nu. Non, 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 non. Enfin bref. Une fois que tu sors du feu dans The Game of Thrones, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, euh, ben de voir cet homme nu, ça valait la peine. Enfin bref. Et tu as utilisé ce mot, donc si tu es tout nouveau et tu utilises ces outils et que l'argent c'est encore un problème aujourd'hui, mais que tu demandes au miracle de se montrer, Dane, il a récemment lancé un cours qui s'appelle Dépasser les boss de la vie. Et il parle de changer son point de vue et de poser des questions. Et c'est seulement 27 $, c'est sur son site web. Et ça te, ça te permet de découvrir ces outils et de voir comment c'est de nager dans les boyaux de cette réalité. Ça, c'est visuel dans ma tête. Oui, 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 avec plaisir. Oui, tu nages dans une rivière qui est comme ça. Oui, oui, j'ai compris. J'ai un truc similaire. Et je suis contente que tu parles de ce truc de naviguer par-dessus les bosses. Oui, parce que si cette énergie vous parle, tu es un être énergétique beaucoup plus que tu le crois. Comment c'est quand tu es avec quelqu'un qui ne te juge pas et que tu l'aimes bien et qui t'aime bien? Ça, c'est une énergie. Après, tu vas vers quelqu'un qui a beaucoup de jugement de toi et ça, c'est une énergie complètement différente. Et il peut y avoir absolument rien qui est dit, mais vraiment, c'est une sensation différente. Donc, ta conscience énergétique, c'est souvent ce qu'on appelle ressentir. Comment est-ce que je me sens à propos de ça? Tu peux utiliser ça pour naviguer en direction des choses qui te rendent plus léger. Et ce qui est vrai pour toi, ça te rend toujours plus léger. Un mensonge va te rendre plus lourd. Donc, si tu commences avec te réveiller miraculeusement et tu as un sens de légèreté, il y a deux choses qui vont arriver. Tu auras un sens de légèreté, peut-être tu vas même sourire, tu vas dire, ah, les possibilités, ça existe, ok. Ah, je suis pas sûr que j'y crois, mais au moins, je sais qu'il y a peut-être quelque chose qui est possible. Ou tu vas dire, putain, je déteste ce putain de connard et ce putain de connerie, QQ, de pack and pad. Continue à écouter parce que si tu détestes quelque chose à ce point, euh, ça me fait penser à la première fois que j'ai vu une pub pour Access. C'était Access, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Appelle Shannon. Et j'étais là. Appelle Shannon. J'étais tellement énervée. J'étais là. Ma vie, c'est horreur, souffrance et douleur. Et j'étais à ce stade où je voulais défendre ça. J'étais là. Mais comment oses-tu? De quoi tu parles, les anges joie et gloire? Et c'est là où j'ai appelé et j'ai eu une session
qui littéralement a sauvé ma vie. C'est tellement drôle. Donc, je sais ce que c'est quand tu résistes à la chose même. Et si on n'était pas capable de contribuer, ouais, quand tu résistes à ce point, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose là que tu évites d'avoir l'aisance de ça habituellement. Donc, je voulais dire toutes ces choses. Ah, j'aime toutes ces choses. Donc, euh, pour, euh, pour terminer ça tranquillement, vous êtes tous invités à nous rejoindre demain. Le nom du télécole, je ne me rappelle plus. Tu vas nous le dire. Faire de 2025 l'année des miracles, c'est ça? Oui, je pense. Quelque chose du genre. Ah, ok. La plupart des gens, ils s'accrochent au titre de toute façon. Euh, ben, je vais faire de mon mieux pour contribuer au miracle. Enfin bref, vous êtes invités. Et s'il vous plaît, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé quelque chose dont on a parlé, allez regarder sur YouTube, allez regarder, prenez l'audio, surveillez miraculeusement. Essayez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Et il y a aussi ce cours à 27 dollars, naviguer parmi les creux, les bosses de la vie, et comment expérimenter, de changer votre point de vue et de voir les miracles se montrer, que vous avez la capacité de créer. Ah, grand frère, je t'adore tellement, merci. Je t'adore, petite sœur, ça a été vraiment fun. Merci à tout le monde de vous être montré. Merci, traducteur, merci tout le monde. Merci, traducteur et tous les gens derrière la scène qui sont géniaux. Et sans vous, on ne serait pas là. Merci, merci, merci. Mouah. Et si vous avez une traduction maintenant, s'il vous plaît, envoyez à votre traducteur un peu de gratitude et d'amour. Bye les amis, bye bye.